Alors aujourd'hui, à l'atelier Lily Bricole, en fait, on va relooker un meuble ou plusieurs meubles, c'est-à-dire que voilà, la relooking de meubles, c'est très tendance en même temps. On va redonner une identité à un meuble qu'on a trouvé, qu'on a chiné. Donc on va travailler sur les couleurs, on va travailler sur les boutons, on va faire plein de petites choses comme ça. Donc il y a une technique à mettre en œuvre, bien évidemment, technique de préparation surtout. On va devoir mettre une sous-couche, une peinture qui va en fait supporter la couche qu'on mettra après, et on va procéder en faisant des petits calques très fins. On ne va pas chercher à décorer, on ne va pas chercher à faire un décor, on va plutôt une superposition comme un millefeuille, superposition de couleurs ou de tons qui vont arriver à un certain moment, on va se retrouver avec ce qu'on a envie d'avoir tout simplement. Que ce soit en bois, que ce soit en métal, en plastique, on peut redonner une vie, une identité, une forme absolument à tous les meubles. Pensez que ça se construit tout doucement. Vous voyez, on est un petit peu plus marqué. Après, on finira avec du doré, vous allez voir, ça va être très joli. Cette histoire-là, c'est se baser sur raconter une histoire. C'est-à-dire, ce meuble, je l'ai peut-être, même s'il vient d'une grande marque connue qui est très moderne, il a pu très bien passer 2 ans dans un poulailler, 3 ans à la cave, 5 ans dans un hôtel, vous voyez, et lui redonner, raconter une histoire avec ce meuble. Peu importe le temps qu'il a au départ, on va lui donner un autre aspect, une autre âme. Seulement, quand vous allez peindre, vous scotchez là, je fais des bandes. Alors on va repartir sur une couleur, on reprend du rose, ouais, on est dedans. Bon, je vais peindre en rose, voilà, ces 2 bandes. Là, je vais descotcher immédiatement. Pourquoi immédiatement? Parce que si vous laissez sécher, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des écailles sur les côtés. Quand on enlève le scotch... Tout de suite. Vous enlevez le scotch. Notre imagination déjà, c'est-à-dire que c'est tellement vaste, on va utiliser tout ce qu'on a dans la cuisine, c'est-à-dire qu'on va peut-être utiliser, pas le rouleau à pâtisserie, mais on va utiliser tout ce qu'on peut trouver, des petits bouts de papier, des calques, des bouts de balai peut-être pour faire filer le fil du bois. Après, c'est uniquement l'imagination, tout est possible. Il n'y a pas de matériel très spécifique par rapport à ça. Très petit budget. En fait, c'est ça l'avantage, c'est qu'avec peu de moyens, on va pouvoir faire des choses assez extraordinaires, on va s'étonner même soi-même.